Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le télémètre de chez Sigman, le CD60, qui m'a gentiment été envoyé par la marque. Quand ils m'ont proposé, franchement, j'ai accepté tout de suite parce que j'ai déjà testé leur niveau laser 3 axes vert. Je vous mets le lien quelque part par là. Vous pouvez aller jeter un œil, franchement, c'était vraiment de la bonne qualité. Donc, j'étais très ravi de recevoir ce CD60, je les remercie et on va déballer ça ensemble et je vais vous expliquer un peu ses caractéristiques. Franchement, il a l'air très très bien. On voit ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, comment ça se présente? Donc une petite boîte, il est assez petit déjà, on voit. Il est livré dans un petit étui qui a l'air plutôt sympa, bonne facture. C'est une coque un peu rigide. Hop. Donc dedans, on retrouve la notice d'un côté, le petit télémètre avec un petit cordon de charge. Donc déjà, on peut voir qu'il va fonctionner sur batterie et non pas à pile. Hop. Et alors le petit télémètre laser Sigman, plutôt sympa. Alors au premier abord, tout est en plastique rigide, modèle CD60. Et alors ce qu'on peut voir tout de suite, la particularité de ce télémètre laser, vous avez dû le voir dans la miniature, c'est qu'il y a un laser de chaque côté. Ce qui va rendre très pratique les mesures dans une pièce, que ce soit pour des mesures de distance, de volume ou de surface, ça va être très très pratique. Donc le petit télémètre laser est fourni avec une notice en français, ce qui est bien pratique. Bon, il y a beaucoup de langues, hein, mais il y a le français. Donc notice standard avec l'explication de tous les boutons forcément. Tous les modes de mesure possibles, on va regarder ça ensemble. La double mesure, donc c'est une mesure possible de 60 mètres de chaque côté, ce qui nous rend une mesure totale de 120 mètres. Et puis après, bon, toutes les explications, le volume, des mesures d'angle. On peut voir qu'il y a des mesures d'angle, de hauteur par rapport à l'hypoténuse, etc., etc. Ça peut être bien pratique aussi. Allez, on va l'allumer. Donc pour l'allumer, on reste appuyé sur ce bouton-là. Un petit écran couleur qui est plutôt de bonne qualité. Franchement, c'est plutôt sympa. On voit tout de suite qu'il y a un niveau à bulle avec une mesure de l'angle. Ça, c'est sympa. Par défaut, le mode de mesure est bilatéral, donc des deux côtés. On peut changer ce mode. Là, je vais avoir ça comme référence. Là, je vais avoir ici comme référence. Là, je peux avoir là, pour une raison X ou Y. Et là, le mode bilatéral. On peut bien évidemment changer les unités de mesure si on veut, mais bon, nous, en mètres, c'est très bien. On peut choisir le nombre de digits à la virgule. L'indicateur du niveau de batterie, c'est plutôt pratique. Et pour accéder aux différentes fonctions de mesure, donc on appuie sur la touche fonction. Et là, on a accès à toutes les mesures possibles. Là, on est sur une mesure de distance. Ça, c'est une mesure de longueur. Bon, ça doit être pareil. Une mesure d'angle, une mesure de hauteur indirecte, c'est-à-dire qu'on va prendre, admettons, on se trouve loin, on veut mesurer la hauteur d'un pignon. On va prendre une mesure horizontale, une mesure au pignon, en essayant de ne pas trop bouger le télémètre, et on va avoir la mesure du pignon. Mesure de l'hypoténuse, double mesure indirecte de la hauteur. Donc là, on part d'ici. Par exemple, si je veux, pareil, hein, pour mesurer la hauteur d'un pignon, je me mets debout, je pointe vers le bas, je pointe vers le haut. Il fait tous les calculs avec l'angle, les différents angles et les différentes mesures de longueur mesurées. Il va calculer tout seul la hauteur du pignon et une mesure intermédiaire. Si je veux mesurer la distance, pareil, si je reste sur l'exemple d'un pignon, entre le bas de la fenêtre de l'étage et le haut du pignon. Mesure de surface, mesure de volume. Et donc, comme je vous disais, ce qui est top, c'est que là, si je veux mesurer une surface, je vais me mettre en mode surface. Et là, j'appuie une fois comme ça. Une fois comme ça. Et là, j'ai automatiquement ma surface. J'ai pas eu besoin de me déplacer dans toute la pièce. J'ai pas eu besoin d'aller à un angle, etc., d'aller à un mur, d'aller à l'autre. J'ai vite fait une mesure de surface instantanément. On retrouve mes deux cotes que j'ai prises, 6,75 et 9,14, ce qui me fait une surface de 61 mètres carrés. Franchement, c'est génial. Donc là, volume cuisine plus salle à manger. J'ai pas besoin de me déplacer dans tous les coins, de me baisser et tout. Je me mets ici.
Première mesure. Ah, je suis pas en bon mode. Il faut que je me mette en mode bilatéral. Voilà, la petite touche clear pourrait revenir au 0. Allez, les deux lasers sont là. On peut s'aider de l'affichage de l'angle pour se dire qu'on est à peu près droit, parce que forcément, si on est comme ça, la mesure va être complètement faussée, si on est incliné. Donc on se met à peu près à plat, on appuie, une première mesure. Pour la deuxième, je me mets comme ça. Alors il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle forcément. Je me mets à peu près à plat. Voilà, je suis bien. Deuxième mesure. Et troisième mesure. Je me mets comme ça, à peu près de niveau. On essaye de se mettre à peu près droit. Avec l'indication de l'angle et du niveau, c'est pratique. Voilà, je retrouve mes trois mesures et mon volume total. « 6,76 par 9,14 par 2,65, ce qui me fait un volume de 164 mètres cubes. Ça peut être pratique pour tout ce qui est calcul de ventilation, etc., de chauffage. C'est franchement bien. Donc là, pour mesurer la hauteur du mur, je peux me mettre en mode comme ça. 2,47,8. Et je peux me mettre en mode bilatéral. Voir s'il trouve à peu près pareil. 2,47,9. On est franchement pas mal. Et ce côté pratique, moi je trouve, de ne pas avoir à se déplacer. Là, j'ai mesuré ma hauteur. Si je veux mesurer la longueur de ma pièce, je me mets alors à un endroit où j'ai pas d'obstacle. Je me mets comme ça. 10,72 m. J'ai tout de suite mes hauteurs, c'est franchement pratique. L'écartement entre les deux, je suis là. 1,85,6 m. Et si je me mets comme ça, 1,85,3 m. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart de différence. C'est plutôt pratique. Si on veut faire un petit test du niveau à bulle, je pose le télémètre. On voit que ma table n'est pas hyper droite. Moins 0,4 degrés, moins 0,3. Hein, bon, on va pas chipoter. Et donc l'écran pivote automatiquement en plus. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc si j'ai besoin de mesurer un angle, admettons, si je veux trouver un angle à 45 degrés, hop, c'est plutôt pas mal, c'est bien précis. Hein. Il y a la mesure en continu qui est possible. Si je me mets, hop, allez, on va faire comme ça, je reste appuyé ici. Là, j'ai une mesure qui est en continu, j'appuie plus, ça s'actualise tout seul. Et il y a le max et le mini qui est enregistré, qui s'affiche à l'écran. Une petite fonction bien pratique. Et une autre fonction pratique aussi, si je me mets en référence de plan bilatéral, hop, je vais avoir une fonction de recherche du milieu. Alors attends, je vais essayer de me mettre, c'est pas évident de filmer en même temps. Si je me mets comme ça, hop, bouge pas, voilà, je reste appuyé. Et là, vous voyez, il me dit qu'il faut aller à gauche pour trouver le milieu. Hop, j'y suis presque. Voilà. Un petit peu à gauche. C'est pas facile de filmer en même temps. Voilà, on est pas mal là. Là, je suis au milieu de la pièce. Alors, je suis au milieu de ma pièce, moi, parce que là, je fais des mesures dans une pièce, mais ça pourrait être toutes sortes d'autres applications. Cette recherche du milieu peut être sympa. Et ça, c'est possible qu'avec la mesure bilatérale qu'il n'y a pas sur les autres télémètres laser. C'est aussi possible d'enregistrer les mesures avec la touche record. Donc, on appuie une fois dessus, et après, on reste appuyé pour aller chercher dans les mémoires. On voit ici la petite disquette qui s'affiche avec le numéro de mémoire, et on fait défiler. Alors là, bon, il y en a plein, je pense que c'est quand ils ont testé en usine le télémètre, parce que moi, je n'ai jamais enregistré. Celle-ci, c'est peut-être moi qui les ai faites. Donc ça peut être pratique aussi. Une autre fonction de ce télémètre laser, ce qui est pas mal, c'est qu'il est aimanté. Donc ça peut être pratique. Et un aimant assez puissant en plus.
Donc honnêtement, c'est un petit télémètre vraiment pratique avec plein de fonctions. Alors il faut avoir les applications pour s'en servir, mais il est franchement plutôt bien. Voilà, après, c'est un télémètre, hein, c'est pas non plus un truc révolutionnaire. Mais ce petit côté bilatéral, je le redis une fois, j'insiste là-dessus, ça c'est vraiment pratique. J'imagine par exemple un agent immobilier qui passe ses journées à faire des mesures, ou quelqu'un qui est dans le diagnostic, ou même les entrepreneurs qui vont faire des devis pour calculer les surfaces, les volumes, etc. Plutôt que de se trimballer à droite, à gauche, trouver un endroit machin, tu te mets au milieu de la pièce, tu fais une mesure à gauche, une mesure à droite, une mesure en haut, tu as le volume de la pièce, tu as les surfaces, tu as ce que tu veux, tout est calculé automatiquement. L'écran qui pivote, c'est vraiment top. L'écran, le petit écran digital, il est plutôt de vraiment bonne qualité. En plus, au soleil, je suis allé voir, franchement, on voit plutôt bien. La petite fonction aimant, bon, ça, faudrait trouver une application. Honnêtement, j'en ai pas là comme ça, mais enfin, il y a plein d'applications possibles. Mais voilà, son gros plus, ça va être son côté mesure bilatérale. Ça, il est vraiment bien. Et aussi les mesures d'angle. Le niveau, la mesure d'angle, ça c'est sympa aussi parce que tu peux te dire que, je sais pas moi, tu veux calculer la longueur d'un tasseau à 45 degrés ou à 30 degrés, tu te mets à 30 degrés, tu te places à 30 degrés, hop, tu mesures, clac, tu as ta longueur directement pour si tu fais de la charpente, si tu fais de la déco dans ta maison, peu importe, j'en sais rien, les applications sont multiples. Donc tu as aussi des fonctions, le petit bouton plus et moins, donc tu peux additionner des longueurs, soustraire des longueurs, tout ça, tous les calculs se font automatiquement. C'est valable pour toutes les fonctions, donc tu peux soustraire des surfaces à une que tu viens de prendre. Donc honnêtement, ce petit télémètre laser Sigman, il est vraiment bien. Actuellement, je viens de regarder à l'instant, on le trouve à 108 € sur Amazon. Il est entre 120, 130, 108, 110 €. Normalement, pendant les Prime Day, là, on est juste avant les Prime Day sur Amazon, il va y avoir une offre spéciale. Je vais essayer de vous avoir un code promo. Si j'arrive à avoir un code promo en plus, je le mettrai dans la description de la vidéo. Ceux qui veulent s'acheter un télémètre laser, c'est franchement bien, un bon rapport qualité-prix. J'ai pas pu tester vraiment la précision, mais je pense qu'en général, tout ce qui est télémètre laser, c'est relativement très précis au millimètre près. Après, en général, quand on fait des mesures de surface, de toute façon, on a rarement besoin d'être au millimètre carré près. Il sera au moins aussi performant qu'un autre, mais honnêtement, j'accroche. J'en avais un d'une autre marque, jaune, pour pas la citer, qui marchait très bien, mais je pense que j'utiliserai celui-ci parce que le côté bilatéral me rend la tâche vraiment plus pratique. Et donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si ça vous a décidé à l'acheter, je ne vous serai pas déçu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bouillotte!